Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Formation Dreamweaver, donc pourquoi Dreamweaver? Parce que ici c'est une formation, je vais dédier aux personnes qui ont des notions, soit des notions en HTML et CSS, sinon pour les gens qui veulent créer leur propre site mais ils n'ont pas c'est-à-dire un bagage nécessaire en HTML ou bien en CSS. Donc c'est pour les deux parties, les connaisseurs de l'HTML, CSS et les non-connaisseurs, c'est-à-dire ça vous aidera ce logiciel, c'est un logiciel de la maison Adobe. Il vous permet de créer un site de A à Z. Donc, ce cours-là, donc, on va le détailler en plusieurs parties. La première partie, c'est-à-dire c'est l'introduction et l'initiation sur le logiciel. Voilà, donc, premièrement, quand vous ouvrez le Dreamweaver, l'installation, vous ouvrez le Dreamweaver. Alors, pour moi, donc, ce sera la même chose, donc n'importe quelle la version, peu importe. Donc c'est pareil. Donc toujours ça c'est quand vous ouvrez Dreamweaver, vous trouverez le menu. Alors ce menu-là, vous choisissez donc entre HTML, pour ce que normalement on va étudier juste c'est-à-dire ce logiciel, comment créer des sites simples. Alors vous cliquez sur l'HTML. Alors une autre fenêtre, voilà, c'est-à-dire une autre fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, le menu en général, on a le fichier, édition, donc c'est quand vous travaillez sur n'importe quel logiciel simple. Ici, code, ça veut dire ça, c'est le code HTML. Donc, c'est en général le principe, toujours les balises HTML, head, meta, title, tout ça, ce sont les principaux balises que vous trouverez dans n'importe quel site. Deuxième partie, c'est à côté de code, il est fractionné. Quand vous cliquez, ça veut dire quoi fractionné? Ça veut dire qu'il vous donnera deux fenêtres, fenêtre du code et le résultat, l'affichage de résultat. Ici, par exemple, si je viens ici, donc voilà, donc on va regarder après body. Donc cette partie-là, donc je vais effacer ça. Alors je peux écrire un message, bienvenue tout le monde. Alors ça c'est le message. Donc ici, je dois le voir, regardez, quand je clique ici, voilà le résultat. Ça veut dire que mon site ici, voilà, c'est le site, voilà, c'est l'affichage de résultat, et ça c'est le codage. Voilà. Une autre partie avant ça, regardez, c'est ces titres, c'est-à-dire c'est la balise title. Je peux changer le nom parce que par défaut, donc vous le voyez ici. Soit vous changez ici, title, entre title slash title, ça c'est le titre du site. N'importe quel site, vous trouverez en haut le titre. Alors, ici, je peux changer soit ici, soit ici. Donc, pour moi, donc, je vais utiliser donc, le mot test Dreamweaver. C'est le message. Alors, quand je clique, voilà, regardez. Donc, le titre, ici, ça change. Alors, fractionner, on a dit que fractionner, ça veut dire pour avoir deux écrans. Premier écran, c'est pour le code. Deuxième, c'est pour le résultat. Création, c'est juste pour voir le résultat. Donc, voilà. Mais en général, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser fractionner pour voir ce que vous faites ici et ici. Alors voilà, ça c'est pour le en général. Si vous voulez, par exemple, ça c'est un site. Si vous voulez le tester, vous voyez cette école-là, aperçu, quand vous cliquez sur cette école-là, alors il vous donnera, vous voulez le recevoir, vous voulez le voir le résultat soit dans Firefox, Explorer ou bien Chrome, hein, ça dépend. Est-ce que vous, pour moi, parce que ici, moi, j'ai tous les navigateurs. Alors si je voudrais le voir dans Firefox, je clique sur Firefox. Alors, il me dit ce message-là, enregistrer les modifications apportées à son titre 1, parce que le nom c'est son titre 1. Voilà, c'est le nom du fichier. Je lui dis oui. Alors, je vais nommer, comme par exemple, test Dreamweaver 1. Le nom, vous voyez, donc vous écrivez directement, parce que c'est en bas, il vous donnera .html. L'extension, par défaut, .html. .html, c'est la même chose. Hein. Ou bien, vous pouvez ajouter .html si vous voulez, pour les gens qui savent ça. Sinon, vous lui donnez juste le nom, .h, le nom de votre fichier, l'endroit, moi je vais le mettre dans le bureau, et puis vous faites enregistrer. Regardez, il va ouvrir. Donc le résultat sera affiché dans Firefox, parce que moi j'ai choisi le navigateur, voilà, c'est Firefox, regardez, voilà, c'est bon. Alors ça c'est la partie title, et ça c'est la partie body. Voilà, donc retournons pour notre Dreamweaver. Maintenant, ce qu'on va faire, si je voudrais par exemple, ici, je sélectionne le texte, je vais ajouter de la mise en forme, je vais sélectionner ce texte.
Alors, n'importe quel objet inséré ici, vous regardez en bas dans la partie, ça c'est la partie propriété. On a ici propriété en bas, on a c'est l'HTML et on a CSS. Donc, par exemple, pour CSS, si vous voulez changer police, par exemple, je prendrai MS. Voilà. Ici, il vous demande de choisir un nom. Donc, je peux le nommer par ma forme, c'est-à-dire, voilà, forme, puis il dit OK. Donc, ça change. Il a ajouté, regardez, ces codes, regardez ici, voilà l'écriture. Vous voyez, ça, le style, donc ça change police. Lui, il a ajouté un code CSS ici. Donc, pour les gens qui ont étudié CSS, ils le savent. Donc, c'est style, ça style, point, le nom. Et ici, on l'appelle avec classe. C'est les classes. Si pour les autres personnes, donc vous vous inquiétez pas, donc c'est Dreamweaver qui s'en occupe. Alors, vous sélectionnez encore. Ici, on a police. Je peux même changer, augmenter la taille. Donc, on a soit, ça, c'est les types, soit numériques, soit avec les alphanumériques. Donc, par exemple, je peux mettre XX. La même chose, ma taille. Je vais nommer parce que je travaille. OK. Regardez la taille. Donc, il a ajouté encore, vous voyez, ma taille. Ici, le code. Ici, il a appliqué. Regardez. Voilà, c'est bon. La même chose. Il n'y a pas la taille, il n'y a que la taille. Il y a couleur. Si je veux prendre la couleur rouge, voilà. Je peux le nommer par ma couleur. Ici, le nom, il faut, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous dire ça, le nom, il ne faut pas faire ni espace, ni rien du tout. Il ne faut pas l'accepter. Hein. Donc, c'est attaché. Ce sont des noms qu'on nomme pour notre CSS. Donc, ma couleur, vous pouvez donner n'importe quel nom. L'essentiel, c'est doit être attaché. OK. Voilà. Donc, regardez ce qu'il a fait. Donc, il a changé de couleur. Maintenant, gras, c'est B. Si vous voulez mettre l'écriture gras, c'est-à-dire texte gras, le nom. OK. Voilà, regardez. Donc, le texte est en gras et ainsi de suite. Donc, voilà. En général, maintenant, soit vous sélectionnez à partir d'ici ou bien à partir d'ici, c'est la même chose. Hein. Et maintenant, c'est centré. Vous voyez. Par exemple, aligné. Je peux nommer par aligné. OK. Voilà. Donc, je vais le mettre au centre. Donc, ça sera centré. Voilà. Je vais voir maintenant aperçu. Donc, l'exécution, n'oublie pas, si vous voulez, c'est l'icône aperçu. Oui. Voilà. Donc, ici, alors pour ici, normalement, je dois la centrer. Alors ici, puisque normalement on a utilisé CSS, on passe directement à l'HTML. Mais avant HTML, voilà, c'est l'HTML. Ici, voilà. Donc, les classes qu'on a créées. Oui, les classes. Maintenant, on peut même avec HTML, quand vous cliquez sur HTML, vous trouverez l'écriture gras, italique. Vous voyez? Donc ça, c'est les plus, on va voir tout ça. Maintenant, voilà, c'est format, ça c'est les H1, les paragraphes. Si vous voulez avoir, donc c'est pour format ici en HTML, donc parce que pour Dreamweaver, vous trouverez les deux langages, HTML et CSS. Alors ici, pour format, si vous mettez en tête 1, grande taille, c'est H1. C'est la balise H1. C'est, voilà, en tête 2, en tête 3, jusqu'à 6. Vous voyez, donc ici, je prendrai par exemple en tête 1. Voilà, donc il a pris grande taille. Alors, maintenant, il y a une autre méthode en général, si vous voulez centrer ce texte, ou bien, donc ici, soit vous travaillez avec HTML, CSS. Donc, on a vu avec CSS, on peut, c'est-à-dire augmenter ou bien faire ce qu'on veut. C'est-à-dire changer plutôt les paramètres. Maintenant, il y a une deuxième méthode que je voudrais bien partager avec vous. Ça vous aidera si vous voulez ajouter des balises directement dans le code. Donc, ce que vous allez faire, vous sélectionnez votre texte, par exemple ce texte-là, je vais le centrer. Je vais centrer. Alors, je le sélectionne ici, à partir d'ici. Ici, dans le menu, on a insertion. Donc, insertion, ici, vous trouverez balise ou bien CTRL E. Insertion, balise. Donc voilà, ici en général, toutes les balises concernant les langages. Donc vous cliquez sur balise HTML. Ici, vous trouverez, regardez, toutes les balises. Donc centré pour nous, voilà, c'est la balise centrée. Vous cliquez sur, voilà, centré, c'est pour mettre texte au centre, centré.
puis vous faites insérer, fermer, et voilà. Donc voilà, regardez, c'est la valise center, center. Donc quand je clique ici, voilà, le texte, il sera centré. Donc ça, c'est une méthode qu'on utilise. Donc c'est simple. Donc insertion, balise, vous cherchez les balises, c'est-à-dire S c'est pour souligner, strike c'est barré, title, U c'est souligné par exemple. Voilà, on prendra un autre exemple. Donc je sélectionne comme ça. Si je voudrais souligner ça, donc je sélectionne, je viens ici insertion, balise, alors souligner, donc c'est la balise U, U underline, voilà. Le contenu, donc, et il y a l'explication de, regardez, ça c'est l'explication de la balise. U, c'est souligné. Vous cliquez sur U, puis insérer et fermer. Je clique ici, voilà, le texte il est souligné. Donc ici, en général, je résume, vous avez la possibilité, soit vous sélectionnez le texte et vous faites insertion balise si vous connaissez le rôle de chaque balise, ou bien vous pouvez chercher dans Google pour souligner un texte HTML, quelle est la balise, ou bien la balise pour souligner un texte en HTML. Alors, vous cliquez, insérer, fermer, ou bien vous travaillez sur les deux, hein, c'est-à-dire ça ou bien ça. Donc, sur les deux, voilà, donc trois méthodes. Autre chose, c'est que, par exemple, si je veux, donc voilà, ça c'est le texte. Donc maintenant, je prendrai notre document et pour vous expliquer, euh, c'est-à-dire l'arrière-plan, comment le faire. Alors un nouveau document, donc ici, je clique à côté de body. Le plus important, je parlerai de propriété de la page, c'est-à-dire avant de commencer n'importe quel site. Alors il faut changer les paramètres. Donc ici en bas, vous avez propriété de la page. Vous cliquez. Alors ici, c'est en général c'est l'aspect CSS. Il faut choisir, ça c'est les paramètres généraux, donc général. Donc vous prenez le type de police, par exemple pour moi je prends Arial Black. La taille, donc je prendrai par exemple le 24. Couleur du texte, prenez une couleur le bleu par exemple. Et ici c'est l'arrière-plan. Voilà. Donc j'ai défini donc l'écriture gras, italique. Ça, c'est la taille du texte, couleur du texte et couleur d'arrière-plan. Regardez, quand je fais appliquer, voilà, OK. Donc, si vous écrivez ici le test, un mover, vous cliquez, le texte ça sera en bleu, voilà, avec une grande taille. Donc ça, vous définissez au début, avant de commencer, c'est-à-dire votre site, c'est ici. Donc ici, vous avez propriété de la page, je retourne, voilà. Ici, l'image d'arrière-plan, je peux ajouter une image, donc je ferai parcourir. Alors, je vais chercher une image, n'importe quelle image. Donc, pour les images, je choisirais. Donc, voilà, une image. OK. OK. Voilà. Donc, le fond, ce sera avec une image. Maintenant, si on voudrait afficher, par exemple, les puces et les numéros, ce que vous voyez ici, voilà les puces. Par exemple, ici, je vais faire liste des pays, comme ça. Alors, les puces, voilà, c'est liste simple, comme ça, vous cliquez et vous écrivez, par exemple, l'Italie, vous voyez, entrée, Espagne, par exemple, Germany, voilà, entrée, ainsi de suite. Si vous faites entrer une autre fois, vous allez stopper. À côté, il y a les numéros, liste numéros, voilà, c'est la même chose. Donc, par exemple, je vais écrire liste des, des villes, voilà. Comme ça. Alors, pour les numéros, je clique, il me donnera les villes, par exemple Paris, entrée, Rome, euh, Madrid, ainsi de suite. Entrée, entrée. Voilà. Si encore on veut, par exemple, je voudrais ajouter une image. Ça, c'est le fond, je voudrais ajouter une image ici. C'est toujours, il faut penser à insertion. Donc, insertion, image. Là, on va chercher une image dans notre PC. Donc, par exemple, le logo. Ça, c'est une image, OK. Voilà, donc ici, il vous demandera si vous voulez
un texte affiché, sinon vous faites juste OK. Voilà, en bas, on trouvera notre image. Donc, vous avez la possibilité de réduire sa taille, vous avez les petits carrés comme ça. Alors, redimensionner. C'est bon, ça c'est méthode de... Donc, n'oublie pas, insertion image, c'est pour ajouter des images. Donc, encore, si je veux ajouter, bien tracer un tableau, donc c'est simple. Tableau, vous faites insertion, et ici c'est tableau, donc insertion, tableau. Donc ici, je vous montre les principaux éléments de Dreamweaver. Donc c'est juste une initiation. Après, on va détailler tout ça dans les prochains cours. Alors, le tableau, il faut définir combien de lignes et combien de colonnes. Par exemple, ici, j'ai 5 lignes et 3 colonnes. La largeur, ça c'est la largeur du tableau. Donc, si je voudrais qu'il occupe presque la moitié, je ferai 500. Ça c'est la bordure, la taille, donc je mettrai juste 2. Voilà, donc ici, vous pouvez définir, ça c'est un tableau normal. Donc, c'est-à-dire ici, la surligne ici normalement, ou bien les deux lignes colonnes. Donc, pour moi, je prendrai aucun, donc je ferai OK. Et voilà le tableau. Et vous remplissez votre tableau, par exemple, code. Ici, vous changez, vous prenez par exemple le produit, ainsi de suite. OK, vous remplissez votre tableau. Après, si je voudrais par exemple insertion, ajouter ce qu'on appelle des vidéos. Donc, des vidéos, insertion média, vous avez l'extension SW ou bien FLF. Donc, les extensions FLF, vous cherchez OK. Et vous cherchez une vidéo, donc vous le mettez. Donc ici, j'ai pas beaucoup de vidéos, donc je vais voir est-ce que j'ai des vidéos, donc n'importe quelle vidéo. Et pour vous montrer, parce que ici, les vidéos, vous pouvez les créer et de les mettre, c'est-à-dire dans un site en utilisant insertion média. Ici, le type, n'oublie pas, type, il faut prendre, c'est-à-dire tous les fichiers, voilà, tous les fichiers. Voilà. Donc faites attention, type tous les fichiers hein, pour pouvoir avoir toutes les vidéos. Donc ici, par exemple, ça, enregistré, oui. Donc j'attends un petit peu. Donc ici, il va me dire, voilà, tu veux le faire pour Yezi, oui. Vous indiquez une adresse. LL. Alors ici, il me demande un fichier où est l'extension FLV. Donc ici, pour moi, désolé, j'ai pas de fichier FLV. Mais si vous l'avez, donc vous faites la même chose, OK. Donc vous aurez la vidéo. Donc ici, c'est juste introduction. On a vu les principaux éléments pour Dreamweaver. Alors n'oubliez pas, donc toujours dans Dreamweaver, on travaille avec, donc c'est la partie fractionnée, premièrement. Deuxièmement, vous pouvez saisir ce que vous saisissez, si vous trouverez ici. Vous changez avec les propriétés HTML ou bien CSS, propriété de la page et la partie insertion, on va l'utiliser souvent. Donc, on n'a pas fait le formulaire, mais tout ça, on a un chapitre uniquement réservé pour les formulaires, les images, les tableaux. Donc, c'est juste, vous pouvez ajouter même la date ici, la date d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez insérer la date. Donc, voilà les formats de date, par exemple, OK, et vous trouverez la date ici. Donc, essayez de voir ça parce que je ne vous pas détailler parce qu'à chaque fois, on retournera sur ça. Donc, le prochain cours, on va voir d'autres astuces ou bien d'autres fonctionnalités très moins.